2 avec Belfort qui s'était maintenu la semaine dernière, Jura Sud Foot qui lui est toujours dans les premières positions. Et puis ensuite, on parlera de la Nationale 3 avec le maintien du Racing Besançon et la belle victoire aussi du Besançon Football ce week-end. Pardon. Vas-y. Non, trêve de plaisanterie. Donc je vais commencer avec Jura Sud qui allait faire match nul 2-2 directement à Lyon, qui finit la saison sur une 4e place, loin du SC Toulon qui va monter l'année prochaine en national et remporte le groupe A de cette CFA. Avec 59 points, le Jura Sud était à 50 points, 3 points derrière Annecy et 7 derrière le Dauphin Fréjus Saint-Raphaël. Pour ce qui est de Belfort, ils affrontaient Sedan et ça s'est terminé sur une lourde défaite 4-1 pour l'équipe du territoire de Belfort, mais sont maintenus à la 2e place avec 35 points, à pas loin de Bobigny 34 points et Haguenau 31 points. C'est Créteil qui remporte ce groupe D de CFA, enfin de National 2, pardon, je suis encore un peu puriste, et qui retournera faire l'ascenseur pour le National l'année prochaine, malgré Saint-Maur, Lusitanos qui finit derrière avec 10 points d'écart, 49 points, et Sedan qui finit 3e, 47 points. Pour ce qui est de Pontarlier, il n'y aura pas eu de surprise face à l'Atlético Marseille. Ils vont perdre 4-0 à l'extérieur et vont terminer leur saison sur une avant-dernière place et beaucoup de matchs sans victoire. 15e et avant-dernier avec 22 points, loin de la réserve de Monaco et ses 33 points. Et ils étaient dans la même poule que Jura Sud et dont on a parlé tout à l'heure. Alors, je vais vous dire maintenant le champion de National 2, donc champion de National 2, puisque comme vous le savez, c'est le meilleur premier qui est désigné champion de National 2 tous les ans. Et si je ne vous dis pas de bêtises, je vais essayer de vous le retrouver, puisque je suis obligé de remplacer Fred. Je le trouverai plus tard. On va passer directement au National 3 plutôt. Donc, je vais donner les résultats tout de suite. Tous les matchs sont déroulés le samedi 25 mai à 16h pour Sochaux qui a pris une lourde défaite face à Montsolimine à domicile 5-0. La réserve de Dijon, championne, a battu 4-2 la Charité. Jura Dolois a perdu à domicile 2-1 face au Besançon Foot. Louan-Cuiseaux s'est imposé 3-0 face au dernier Avalon. Guignon a remporté son match 4-0 contre Grand-Villard, tandis qu'Auxerre remporte 2-0 son match à domicile contre Morteau-Mollebon. Et le Racing Besançon qui réalise un exploit en allant battre 2-1 cette équipe de Selonget et se maintenir en National 3. Le classement, donc, Dijon finit premier de ce groupe avec 60 points, mais ne pourra pas monter à cause des restrictions de son centre de formation. Et ne pourra pas monter la saison prochaine encore. Oui, il faut attendre la construction du terrain et du sauna qui sont prémonitoires à le passage au niveau supérieur de formation, et finissent 9e au classement des premiers de ce National 3. 2e, Louan-Cuiseaux qui va monter l'année prochaine en National 2, suivi de Auxerre 3e avec 53 points, 3 points de retard sur Louan-Cuiseaux. Besançon Foot finit 49e avec 4 points, Montsolimine 5e 46 points, Guignon 6e 39 points, Dole se fait dépasser à la dernière journée 7e avec 38 points, la réserve de Sochaux finit 8e 29 points, Selonget 26 points et 9e, 10e Morteau-Mollebon, 11e et dernier sauvé Racing Besançon avec 21 points qui revient de très loin cette saison, et les 3 relégués sont la Charité avec 20 points, Avalon avec 13 points et Grand-Villard qui finit dernier avec 12 points. Pour le champion de National 3, c'est Saint-Quentin qui finit champion de National 3 et montera en National 2 avec les clubs avec la réserve de Montpellier. Le Bastia qui finit champion de Corse. Rouen qui va remonter en National 2. Angoulême, Mulhouse, Angers, Bourges, Chamalières, les Gobelins et la réserve de Guingamp. Alors, c'est pas le SC Bastia, hein, attention, hein, c'est le FC Bastia Bourgogne. C'est pas le FC Bastia qui remonte en National 1, qui jouera en National 1 la saison prochaine, car le FC Bastia s'est imposé 4-0 sur le terrain de Vannes, si je me trompe pas. Eh bien, moi, je vous propose d'écouter justement ce qui s'est passé en conférence de presse d'après-match du côté du Racing Besançon. Forcément, c'était la fête. D'ailleurs, on a été un peu mouillés, mais c'était en tout cas un moment très sympa. Et la pression retombe forcément quand on joue le maintien toute une grosse partie de la saison. Eh bien, un peu comme l'ont fait les Sochaliens la semaine dernière, il faut relâcher cette pression et ça s'est fait en conférence de presse d'après-match. Je vous propose d'écouter
ce moment de joie, de convivialité de tout le groupe du Racing Besançon. On est avec Valentin Roy, Jean-Marc Tinita, Basile Oriot, ici au stade de Lagrange pour la victoire du Racing Besançon contre Solonget 2-1. Bon, en tout cas, vous avez fait le boulot ce soir, il fallait gagner, Valentin. C'est chose faite, c'est ce qui compte pour le moment. Oui, c'est chose faite. On savait que ça allait jouer jusqu'à la dernière journée. Ça n'a pas été un match facile et on n'a pas lâché. Voilà, on se maintient, c'est beau. La pression redescend là. Ouais, c'est clair qu'on appréhendait un peu ce match, mais on était quand même confiants. On sait qu'on a quand même une bonne équipe malgré la saison qu'on a fait. Et je tiens à féliciter tout le groupe parce que c'était vraiment difficile, mais on n'a pas lâché. C'est vrai qu'il y a une première demi-heure un petit peu crispée, on va dire, c'est un peu normal, mais vous marquez ce but à la 36e minute de jeu qui vous libère. Oui, ça nous libère et on marque le but, le 2-0 en fin de match. Même si on se fait égaliser à 2 à la fin, on s'est fait un peu peur, mais l'essentiel c'est d'avoir gagné ce match. Comment s'est passée cette semaine à l'entraînement? Comment on est avant justement un match aussi tendu, aussi important pour le club? Comme les autres semaines, on bosse à l'entraînement pour le week-end. Ça a été ça toute l'année, même si les résultats n'ont pas toujours été positifs. Donc on l'a préparé comme un match normal et voilà. Avec ce but pris en fin de match, il n'y avait pas d'inquiétude, vous avez tout donné? On s'est fait un peu peur, mais on a été solide. Et voilà. Bon, c'était une saison compliquée. Qu'est-ce que tu vas retenir de cette saison et qu'est-ce que vous allez retenir? On va retenir l'état d'esprit, parce que on n'a pas lâché, comme je l'ai dit tout à l'heure, et on va retenir aussi le maintien. Voilà, on a sauvé le club, on le laisse où on l'a trouvé en N3, et voilà. Oui, on sait qu'il y a beaucoup de ferveur autour de ce club. Le public était présent ce soir, vous l'avez entendu aussi également? Oui, il faut remercier le public qui ne nous a pas lâchés depuis le début de saison et qui nous a poussés ce soir. Et c'est sûr que ça nous a aidés. Bon, maintenant on savoure? Ouais, on va bien savourer. Il est bien. Oui, Jean-Marc. Juste une petite intervention. C'est quand même le seul joueur qui a pris 8 points en un seul match. D'accord? On est bien d'accord? C'est vrai. D'ailleurs, on t'a pas demandé comment tu allais, justement. On sait que t'es... C'est le premier cercle, famille. Question suivante, s'il vous plaît. Attendez, j'ai une qui arrive. Jérôme, il a condamné, les gars, il a vu. Il bosse. Allez, on va continuer avec tout le groupe. On va continuer avec tout le groupe, on va continuer avec Jean-Marc. Jean-Marc, bon, c'est une, c'est une délivrance ce soir. Ça va pas être facile, hein? Ça va pas être facile. Beaucoup d'émotions quand même, hein? C'est pas toujours facile de gérer ces lascars, mais on prend toujours un grand plaisir avec eux. Franchement. Dis-y la vérité, Jean-Marc. Comme vous le dites, comme on l'a dit avec Valentin, c'est l'état d'esprit, et puis on le voit ce soir. Ouais, ils ont été que de bravoure tout pendant les 3 mois que j'étais avec eux, 4 mois, parce qu'il reste le mois de juin. Voilà, ils ont été à l'écoute, ça n'a pas été facile, franchement ça n'a pas été facile parce que les joueurs étaient bien impactés, bien amochés intérieurement. Mais après, voilà, ils ont tout de suite adhéré, on a fait le boulot. On savait tous, dirigeants, joueurs, staff, que ça se jouerait certainement à la dernière journée ou l'avant-dernière journée. Voilà, le principal c'est de sauver le club. Ils ont tous répondu présent, du 16e au... Voilà, tout le monde a tout donné. Donc il n'y a pas de problème. Ils ont tous été adorables. Quelle était justement la teneur de la causerie avant cette rencontre, avant que les joueurs rentrent sur le terrain? Ah, c'était une causerie un peu spéciale d'ailleurs, mais bon, ça restera secret. Mais c'est vrai qu'on a essayé de...
Il y a une histoire de premier cercle, je vous expliquerai en détail. Mais ça a été dans le premier cercle, on s'est tout dit, on s'est dit plein de choses, voilà. Il va rester, non, peut-être pas tout fait non plus, mais ça a été très fort, très très fort. Bon, à titre personnel, vous avez rempli la mission qui vous était conviée justement de sauver le club également. Je suppose que c'est une satisfaction aussi personnelle. Bien évidemment, vous savez tous mon attachement au club, je suis issu du club, j'ai 24-25 licences dans le club, j'ai commencé tout petit ici, à la place du parking c'était un stade, voilà. J'en connais de la cave au grenier, je connais ce club, je connais son histoire, je suis imprégné de son histoire, oui c'est un club qui me convient beaucoup, c'est évident, c'est évident. Donc c'est vrai que j'avais à cœur de mener cette tâche à bien. Je remercie d'ailleurs le président de m'avoir donné cette opportunité. Franchement, je pense que ça n'a pas été facile pour lui, mais il a eu le courage de le faire. Donc un grand merci pour lui. Et voilà, on a rempli la mission, mais je suis rien sans les joueurs. Hein. C'est les joueurs, hein. C'est les joueurs. Ah, ils vous le rendent bien. Bon, on va passer à Basile. Basile, bon. Basile. Moi, je voulais savoir, en tant que gardien de but, comment on vit cette soirée? Bah, personnellement, si je pense personnellement, j'ai pris un but sur la seule frappe, donc pas forcément positivement. Après, collectivement, bien sûr que... Aussi. On avait prévu un petit truc avec Steven, mais... Non, bah voilà, je suis très très content de laisser le club en N3, on avait tous à cœur et on l'a fait. Après voilà, ce petit but de la fin, il sera vite oublié, c'est tout. Après, on aurait voulu faire mieux, mais la victoire est là, voilà. Oui, l'essentiel, c'était de gagner ce soir, sportivement en tous les cas. Maintenant, on sait que voilà, l'autre club, la Charité, a fait appel. Mais en tout cas, sportivement, le travail a été fait et surtout bien fait. Bah oui. Et on espère que la Ligue va pas avoir un peu peur. Non, mais voilà. On verra bien ce qui se passe et on l'a fait sportivement maintenant. Advienne que pourra. Je crois qu'on va s'arrêter là-dessus. Hein. Je crois que c'était le mot de la fin. Oui, je crois que c'était le mot de la fin de Basile Orio. Advienne que pourra. On va maintenant... non, on avait quelques... Non, oui, on voulait juste vous rappeler que en fait, la Charité a fait appel de la décision qui avait été prise en première instance, donc de lui retirer 3 points. Donc, aujourd'hui, la commission devait décider. Ça aurait été bien qu'elle le fasse avant cette dernière journée. Je pense que ça aurait été un petit peu plus sympa. Oui, Arthur. Donc je vais pouvoir vous annoncer donc le champion national 2 qui est autre que Créteil. Et pour le moment, ce sont, si j'ai bien compris, Drancy, Tours, Marignane et Sanois-Sagracien qui descendent en National 2. Et pour le moment, ce serait Bastia Borgo monte en national à la place de Nantes qui a fini premier du groupe B. Et ce sera le SC Bastia, donc le Sporting Club, Étoile Club de Bastia, maintenant avec le projet de Socios, qui monte en national 2. Donc on aurait une nouvelle représentation corse qui s'augmente en national et en national 2 qui restera préservée. Et on en parlait il y a, quand Albert Cartier était du côté du Gazélec, quand on l'avait vu dans cette émission, justement. Je parlais avec lui du football corse, de voir encore le FC Bastia Bourgogne qui monte en National 1, la richesse du football corse, parce qu'il faut quand même l'avouer. Il y a quand même une culture sportive en ce qui concerne le football, mais sur d'autres sports, on en est certain. Mais c'est vrai qu'il y a toujours des clubs corses, ils sont toujours présents. Il y en a quand même 2 en Ligue 2. Il y a le SC Bastia qui, on souhaite, revienne dans l'élite du football ces prochaines années. Et là, maintenant, il y a le FC Bastia Bourgogne qui lui arrive en National 1. C'est quand même incroyable cette richesse du football corse. Il n'y a pas d'autre mot. Oui, puis en plus, maintenant que l'arrêté de la fédération qui interdisait aux clubs de moins de 300 000 habitants de posséder 2 clubs issus d'une même ville en division professionnelle, fait du bien, surtout aux clubs corses. Quand je me rappelle, il y a encore quelques années, on avait Bastia et Ajaccio qui se tiraient la gueule en Ligue 1.
Et quand c'était pas Bastia, c'était Gazélec qui était présent. Ils ont été un an en Ligue 1. Il y a encore les deux Ajaccio qui sont présents en Ligue 2. Et puis il y avait le Bastia CA il y a quelques années qui était en Ligue 2. C'est tous des clubs comme ça qui font que la Corse a quand même une empreinte marquée dans l'histoire du football français et qui reste toujours présent sportivement. Oui, tu as raison, c'est vrai que c'est un football qui est vraiment très riche.